Aujourd'hui, nous voulons voir l'importance de la comptabilité. C'est tellement important. Voyez, quand l'entreprise commence à naître, elle a un salarié, elle n'a pas assez de chiffre d'affaires. Le gérant, il a plus ou moins l'œil sur toute l'entreprise, il arrive à gérer. Mais lorsque l'entreprise va commencer maintenant à grandir, à prendre maintenant du volume, quand l'entreprise va commencer à avoir 10 salariés, 20 salariés, il y a tellement d'informations à gérer. La fiscalité, les ressources humaines, ceci, cela, les fournisseurs, la banque, la trésorerie. Vous allez voir que le chef d'entreprise ne pourra plus. Donc, il faut une comptabilité efficace. Il faut qu'elle soit mise en place pour gérer l'entreprise. Sinon, si ce n'est pas ainsi, je vous dis, l'entreprise va faire faillite. Et c'est ce à quoi est confronté beaucoup de chefs d'entreprise. Arrivé à un certain moment, il faut mettre une comptabilité efficace. Sinon, tu vas perdre ta société. C'est fini. Tout simplement parce que toi, tu ne pourras plus gérer ce flux d'informations-là. Alors, on va commencer d'abord, avant de situer et de montrer l'importance de la comptabilité. Nous allons donner une définition à la comptabilité. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité? Il faut bien la comprendre. Alors, la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière. Voilà. J'aime beaucoup, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à la comptabilité, mais moi j'aime beaucoup cette définition-là parce que elle-même déjà, elle dit même déjà même le rôle même que joue la comptabilité au sein de l'entreprise. C'est un système d'organisation de l'information financière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'entreprise va grandir, il va falloir les informations sur le salaire, l'information sur la banque. Il y a beaucoup de données alors auxquelles l'entreprise doit faire face. Il y a là, on paye la douane, on paye les impôts, on paye les salariés, les clients, ceci. Il y a tellement de choses à gérer au sein de l'entreprise que toutes ces informations-là, il faudrait savoir. Oui, le chef d'entreprise a besoin de les connaître pour piloter l'organisation. Donc, la comptabilité, son rôle sera de faire quoi? Ça sera d'enregistrer toutes ces informations-là et de donner en temps réel aux dirigeants de l'entreprise les informations qu'ils ont besoin. Si le chef d'entreprise a besoin de connaître combien est-ce qu'on doit aux fournisseurs, c'est la comptabilité. Combien est-ce qu'on doit à un fournisseur? Je prends le fournisseur Y, on doit le savoir. Le fournisseur A, on doit le savoir. Le fournisseur B, le chef d'entreprise a besoin de connaître combien est-ce que je lui dois, mais on doit le savoir. Ou bien, il veut connaître tout ce que je dois, après avoir fait l'exercice comptable sur un an, il veut savoir tout ce que je dois au fournisseur. Voilà. La comptabilité va répondre à cela, à cette information-là, que ce soit les clients, combien j'ai d'argent dans la banque, combien nous avons dans la caisse, ainsi de suite. Est-ce que nous avons escompté des effets? Toutes ces informations. Est-ce que nous avons des chèques à l'encaissement? Toutes ces informations-là seront données par la comptabilité. Vous voyez l'importance de la comptabilité. Donc, les salariés, pareil. Toutes ces informations-là sont données par la comptabilité, par le système comptable. Donc, c'est pourquoi on dit que la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière. Voilà. Elle va nous permettre d'organiser l'information financière au sein de l'entreprise. Et la comptabilité va se servir de ce qu'on appelle des numéros de compte comptable. Voilà. Vous avez la classe 1. Voilà, en ce qui concerne les sociétés, vous avez la classe 1 qui représente le capital. Voilà, la classe des capitaux propres. Et cette classe 1 va nous donner toutes les informations en ce qui concerne le capital, les capitaux propres. Vous voyez? Mais le résultat, c'est ça. Parce que quand nous travaillons, à partir à la fin de l'année, nous avons besoin de savoir est-ce que l'activité que nous menons, est-ce qu'il y a un bénéfice ou bien il n'y a pas. Voilà, parce que souvent, je croise comme ça quelques entreprises là qui n'ont pas de comptabilité encore, des petites entreprises. Voilà, souvent, ils me posent cette question-là. Voilà, ils me disent, mais vraiment, nous gérons notre activité et puis on ne sait pas ce qu'on gagne,
on ne sait pas ce qu'on perd. Mais c'est ce à quoi répond la comptabilité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à la table de notre vidéo que la comptabilité n'est pas faite uniquement que pour les impôts. Non, elle est faite premièrement, en premier lieu, c'est pour l'entreprise. Voilà, c'est pour la gestion de l'entreprise. Voilà, vous avez besoin de savoir, est-ce que mon activité, est-ce que je gagne? Ou bien est-ce que je paie? Voilà. Ou bien est-ce que telle dépense, elle a été exagérée, ou bien je n'ai pas pu faire telle dépense comme il se doit. Donc, c'est la comptabilité qui va enregistrer toutes ces informations-là. Vous voyez, elle va organiser l'information financière. La classe 5 va nous renseigner, le compte 521 pour la banque, va nous renseigner sur la banque. Le numéro de compte de la caisse, le 57, si on est dans le 6 quoi, va nous renseigner sur tout ce qui concerne la caisse. Quand vous tapez le compte de la caisse, vous allez voir toutes les opérations sur l'année en ce qui concerne la caisse, les opérations de la caisse, les entrées et les sorties, et vous allez avoir un solde final. Donc, vous avez l'information sur tout ce qui concerne les transactions au niveau de la caisse. Et c'est comme ça. Les stocks, toutes les transactions au niveau des stocks avec la classe 3. Donc, la comptabilité avec les numéros comptables, les numéros de compte comptable, va organiser toute l'information financière. Vous voyez, elle va les agréger et puis produire une information synthétique. Et ça va permettre aux dirigeants de prendre vraiment de bonnes décisions pour son entreprise. Donc, voici ce que voulait dire un système d'organisation de l'information financière. Et nous verrons plus tard qu'elle va produire des documents de synthèse. Donc, que va faire alors la comptabilité? Elle va saisir les informations. Chaque jour, elle va enregistrer les informations. Elle va les saisir. Ça peut être de façon manuelle comme à l'aide d'un logiciel. Hein. Voilà. Elle va les classer. Puis ensuite, elle va les sauvegarder. C'est cela. Elle va archiver, elle va conserver ces informations-là afin de les restituer, autant voulu restituer ces informations-là pour ceux qui veulent avoir vraiment certains renseignements. Donc c'est ça la comptabilité. Elle va enregistrer jour après jour toutes les opérations financières au sein de l'entreprise. Et à la fin, ça peut être l'exercice comptable, ou bien ça peut être le trimestre, ou bien ça peut être le trimestre, ou bien mensuel même en cas de reporting financier, elle va à une certaine période donnée, alors la comptabilité va produire des documents de synthèse. Voilà. Elle va produire par exemple le bilan qui nous permet d'avoir le patrimoine de l'entreprise, les mouvements qui se sont passés au sein de l'entreprise. Le bilan, si vous voulez, c'est comme un résumé qui nous permettra de connaître le patrimoine de l'entreprise. Voilà un document de synthèse. Un deuxième document de synthèse, c'est aussi le compte de résultat. On va avoir toutes nos charges et puis on va voir aussi tous nos produits et puis on va déterminer est-ce qu'on a vraiment réalisé un profit, un bénéfice ou une perte. Voilà. Donc, c'est ça le rôle de la comptabilité. Voilà, nous avons défini maintenant ce que c'est que la comptabilité. Nous avons dit ce qu'elle est. Maintenant, quelle est son importance? Quel est le rôle qu'elle joue au sein de l'entreprise? Sachez bien que il y a une phrase que j'aime très bien et cette phrase-là nous est donnée par Peter Drucker. Qui dit que on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Voilà. Si vous ne pouvez pas mesurer l'activité de votre entreprise, ben, il est évident que vous ne pourrez pas l'améliorer. D'abord, pour améliorer quelque chose, il faut avoir une connaissance de cette chose-là. Voilà. Il faut pouvoir la mesurer. Et si vous avez pu alors la mesurer, c'est alors que vous serez en mesure maintenant de l'améliorer. C'est en ce sens que la comptabilité devient maintenant très importante. Voilà, parce que si vous voulez améliorer la gestion, la gestion de votre entreprise,
Mais c'est important, c'est très très important de savoir votre activité, de la connaître d'abord, de la mesurer, de mesurer vos achats, de mesurer vos ventes, de mesurer votre résultat. Tout ça, vous devez connaître cela. Et en cela, la comptabilité est un outil important parce qu'elle a déjà enregistré toutes les informations sur l'année ou sur le mois. Voilà. Donc, lorsque vous avez ces informations-là sur votre chiffre d'affaires, vous avez les informations aussi sur vos achats, vous connaissez votre résultat. Donc, maintenant, en connaissant, c'est un exemple que je prends, en connaissant vos entrées, en connaissant aussi vos sorties, vos ventes et vos achats, vous voyez, vous avez maintenant l'information. Alors, pour l'année qui va suivre, voici une question que vous allez vous poser. Comment améliorer cela? Voilà. Donc, ça va vous conduire à une bonne rentabilité. Et c'est pourquoi vous allez voir que la comptabilité sert de base pour le contrôle de gestion au sein de l'entreprise. Ça sert aussi de base pour la gestion financière, pour l'analyse. Parce que là, les finances vont analyser quelque chose. Si vous voulez faire une analyse financière ou un diagnostic financier, ben ça, vous devez analyser quelque chose. Donc, c'est à partir de la comptabilité, c'est cette base-là qu'est la comptabilité, c'est à partir d'elle que nous allons analyser alors qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais s'il n'y a pas de comptabilité au sein de l'entreprise, vous ne pourrez pas faire de gestion financière. Non, vous ne pourrez pas la faire. Voilà. Vous ne pourrez pas aussi faire aussi de contrôle de gestion. Vous ne pourrez pas encore faire d'autres choses. C'est pourquoi il nous faut une bonne comptabilité. Voilà. Donc, la comptabilité, déjà, va nous permettre de mesurer déjà même toute l'activité, de savoir ce qu'on fait. Combien est-ce qu'on a vendu? Combien est-ce qu'on nous a réglé? Toutes ces informations-là, en un mot, toutes ces informations, nous les avons par la comptabilité. Vous voyez? Alors, lorsque maintenant la comptabilité est elle a été mise en place et nous avons les documents de synthèse, les bilans, les comptes de résultats, mais ça va nous permettre, ça va ouvrir le champ de l'analyse. Ça va nous permettre maintenant d'analyser l'activité de l'entreprise et de pouvoir l'améliorer. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi, si vous n'avez pas de comptabilité à un certain niveau, je le disais tantôt tout à l'heure, si vous n'avez pas de comptabilité, que vous avez, le chiffre d'affaires est assez important, vous avez beaucoup de choses, de salariés, bon, vous gérez maintenant des masses, vous voyez, si vous n'avez pas de comptabilité pour pouvoir comprendre le fonctionnement même de votre entreprise, l'entreprise va faire faillite, Et souvent, j'ai été dans le cas de certaines entreprises, voilà, il y a des entreprises mais qui fonctionnent à perte. Oui, ils ne savent même pas même que le prix de vente qu'ils ont donné, le prix de vente, voilà, le prix auquel ils vendent leurs produits, leurs marchandises, et leurs prestations de services, ce prix de vente-là est trop faible et l'entreprise n'arrive pas à supporter toutes ces charges-là. Et ils ont des problèmes de trésorerie récurrents. Voilà, chaque jour, il y a des problèmes de trésorerie. Ils ne comprennent pas, mais souvent, c'est dû au fait que soit le prix de vente n'est pas comme il le faut, n'est pas assez important, ou bien soit la gestion des stocks n'est pas au niveau. Il y a beaucoup comme ça de choses qui rentrent en ligne de compte, ou bien ils ont pris trop de crédit, ils ont fait trop de crédit qui n'est pas... Bon, le choix n'a pas été judicieux, donc ils sont amenés à payer beaucoup de frais. Donc c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi il nous faut une comptabilité qui va répondre à tout cela. À partir des données comptables, on peut même prévoir dans un futur proche à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, vous voyez, on peut prévoir que l'entreprise aura des difficultés financières, des difficultés de trésorerie et que l'entreprise va faire une faillite. L'entreprise ne fait pas faillite comme ça. Les entreprises ne font pas de faillite comme ça. C'est prévisible. Il y a des signes annonciateurs.
Et pour un bon lecteur de la comptabilité, mais il le saura. C'est pourquoi je vous dis que la comptabilité, elle est très précieuse. Elle fournit des informations qui sont très précieuses pour piloter l'entreprise. Pareillement, on peut se servir des données comptables pour faire des reportings mensuels pour améliorer la rentabilité de l'entreprise, en lien bien sûr avec le service comptable et la stratégie de l'entreprise. C'est pourquoi vous voyez que dans les grands groupes, dans les grandes sociétés, ils appellent ce qu'on appelle des reportings mensuels, qui sont des tableaux synthétiques qui peuvent même être obtenus à partir d'Excel, qui vont indiquer des points très importants pour l'entreprise. Avec ces reportings-là, on peut prévoir que dans une semaine, on n'aura pas suffisamment de trésorerie pour faire face à un certain nombre de charges, à un certain nombre de dépenses. Donc, on peut ajuster tout et puis bon, pouvoir traverser ces moments de problèmes de trésorerie. Voilà l'utilité et l'importance du reporting mensuel. Mais toutes ces données de reporting, d'analyse financière, de diagnostic financier sont tirées de la comptabilité. Et pour répondre à cet objectif-là, nous l'avons dit dans la définition, pour répondre à cet objectif, la comptabilité doit être fiable. Elle doit être aussi à jour. Tout simplement pour dire dans un langage terre à terre, il faut que quand on comptabilise, il faut que ce soit les bons chiffres, les bonnes factures, parce que souvent il y en a qui font, comme on appelle ça même, de la manipulation, du mensonge, pour augmenter les ventes, pour faire un certain nombre de choses, pour tromper. Voilà. Pour cacher les erreurs aussi, il n'enregistre pas les bons chiffres en comptabilité. Si la comptabilité n'est pas tenue avec sincérité, avec cette fiabilité-là, non, elle ne répond à rien. Parce que les chiffres qui sont là sont faux et ça va conduire à une fausse analyse. Il faut une bonne comptabilité. Donc, voici en ce qui concerne l'importance de la comptabilité. Bon, pour ne pas faire durer la vidéo, il y a tellement de choses. La comptabilité est tellement importante qu'on ne peut pas tout dire. Donc, au fur et à mesure des vidéos que nous allons avoir sur la chaîne, voilà, on va décrire certaines importances encore de la comptabilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Et puis à la prochaine vidéo, nous parlerons aussi de l'importance de la finance, du contrôle de gestion, de l'audit, de la stratégie. Voilà, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? Nous parlerons de toutes ces choses-là. Alors, soyez fidèles à cette chaîne et puis abonnez-vous. Merci et à la prochaine vidéo.